Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 17 décembre. Pas de groupe 1 ni de groupe 2 à l'affiche de cette réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais plusieurs groupes 3 intéressants, à commencer par le Quintet, le prix Oscar Collard, comme je vous disais, un groupe 3. Un exercice de vitesse pour les prétendants à cette rencontre. Ma préférée sera numéro 15, Trinity Z. Elle a été l'une des bonnes notes dans le prix de Boissy-Saint-Léger dernièrement, c'était le 20 novembre. Ce jour-là, elle devait composer avec un numéro 15 en dehors, derrière les ailes de l'autostart et en deuxième ligne. Elle a été retardée par une faute au bas de la descente et ensuite elle a été contrainte de progresser en épaisseur, les nez au vent, ce qui ne l'a pas empêché de prendre une bonne 6e place. Cette performance est donc digne d'intérêt. C'est une jument de qualité, elle a gagné groupe 1 l'an dernier, elle a également concouru avec un certain Nuncio en Suède, et à mon avis dans ce lot, si elle n'a pas d'ennui de trafic, d'ennui de parcours, elle peut parfaitement fournir la lauréate de ce prix Oscar Collard. Je poserai toutefois le numéro 1 Buzz Mearas, un cheval estimé par Vincent Lacroix, c'est ce qu'il m'a indiqué à diverses reprises, un cheval de qualité qui a notamment été le dauphin de Nuncio l'an dernier. Sachez également que le cheval, pour ses débuts en France, n'a pas déçu, s'imposant plaisamment sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Le cheval est sur la montante, on va lui donner un parcours et cet hiver assez light. On envisage surtout une campagne européenne l'année prochaine avec lui, c'est un premier plan. Sur sa classe, il doit également pouvoir lui victoire. Je retiendrai aussi le numéro 6, Barrio Josselin, en bon rang, c'est un cheval de qualité. Le cheval était réservé pour le meeting. Sachez également qu'il est performant sur ce parcours de 2100 mètres départ lancé. 2 victoires pour lui en 4 courses courues. Il possède également en 1:11.4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Ensuite, on retiendra le numéro 3, Cliff Dupomereux, qui vient de trouver sa forme en se classant 3e du prix Octave Douanel. Derrière les tout bons Cara Williams ou encore Charlie Dunoyer. C'était pas plus tard que dimanche dernier, une confirmation est ici attendue. Le 17, Tessidété, elle aussi est en forme, elle vient de s'imposer dans le prix de Picardie, mais elle devra composer avec un numéro 17 en deuxième ligne et en dehors derrière la voiture, ce qui peut compliquer la tâche de cette jument qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Ensuite, on retiendra le numéro 10, King Sir Keir, qui est présenté par Fabrice Soulois, la drive de Franck Nivard, 3e sur ce tracé au mois de septembre, également 5e du prix Douanel de Saint-Quentin. Il doit pouvoir prendre une bonne place. J'ai également retenu le numéro 4, Blues d'Ourville, pour sa régularité, et le numéro 2, Cœur Baroque, un cheval régulier, déjà 17 podiums pour lui et plusieurs victoires, 8 si j'ai bien compté, et c'est en seulement 25 courses courues. En cas de partant, je vous citerai le numéro 12, L Catwalk, notre jument scandinave de qualité. Résumé chiffré pour ce prix Oscar Collard: 15, As, 6, 3, 17, 10, 4 et 2. Suite du programme dans le prix Jules Lepentier, autre épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le 506 Dancing Love, un cheval irréprochable depuis ses débuts, c'est bien simple, en 8 courses courues, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, affichant même 7 podiums et 3 succès. Il a remporté également le prix Gisela, un groupe 3 disputé dernièrement fin octobre devant plusieurs de ses rivaux du jour. Même s'il n'a pas été revu depuis cette date, depuis fin octobre, il doit pouvoir confirmer ses derniers résultats. Attention également au numéro 1, Dermy de Souvigné, qui vient de devancer Drop et Da Vinci Bond, qu'il retrouve ici à l'occasion d'une 3e place obtenue dans le prix Jean-Maurice Beto dernièrement. Attention également au numéro 5, c'est Del Piero de Lot, à mon avis c'est le meilleur du lot, mais sa forme demeure sujette à caution. Le cheval était jugé digne de participer au Critérium des Jeunes en début d'année, également au prix Albert Viel courant juin. C'est un cheval qui a de la qualité, malheureusement il s'est montré fautif pour sa rentrée dans le prix Jacques de Vologer, donc difficile de prévoir son comportement et de définir avec exactitude son degré de forme, mais le cheval en classe pure n'a rien à envier à ses rivaux du jour, 506, 501 et 505. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 603 Reckless, à mon avis c'est un cheval en retard de gain. Le bémol avec lui, c'est qu'il est souvent pris de vitesse au départ, assez lent dans sa mise en jambe, il faut rester prudent, mais ensuite il est capable d'un bon dernier kilomètre. D'ailleurs, il avait gagné sur ce parcours en 1:17 l'an dernier, c'était en juin 2015. Ce jour-là, Lionel s'imposait, mais Lionel était disqualifié après enquête. Il a donc hérité du succès. C'est un cheval qui, à mon avis, dans ce lot, doit pouvoir jouer les premiers rôles, le 603 Reckless. Dans la 8e également, je vous recommanderais le 804 Donna Mazza. Et Harmonis Canen, son entraîneur, m'en a toujours dit le plus grand bien. Elle affiche 3 courses, 3 victoires, une confirmation est ici attendue. Attention également, malgré son numéro en 2e ligne derrière la voiture, au numéro 12, Dotka de Loiron, irréprochable depuis ses débuts. Première et 2e. Là aussi, on a affaire à une pouliche de qualité, 804 et 812. Concernant Deauville en Réunion 3, je vous parlerai tout d'abord dans la 4e du 405 Montaigne. Christophe Ferland lui a trouvé un engagement sympathique. Montaigne qui a terminé 4e de l'Istel à Toulouse au premier semestre. C'est également 5 podiums, dont une victoire en 7 courses courues. Il s'aligne au départ de son premier réclamé avec une belle chance de succès. D'autant que sa course de rentrée à Lyon-la-Soie dernièrement, le mois dernier, a
atteste de son aptitude au sable. 405 Montaigne, candidat au succès. Dans la 6e, attention au 601. Oui, c'est ça, c'est Sovereign Debt qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Cette année, c'est une victoire dans une liste à Leopardstown récemment, mais également une deuxième place dans un groupe 2 au Curragh. À mon avis, dans ce lot, le 601, Sovereign Debt doit pouvoir dominer ses cadets. On lui opposera le 608 Ross, qui était notre autre que le tenant du titre. L'an dernier, il s'imposait d'ailleurs à plus de 30 contre 1. Il tentera de le faire aussi bien, protégé de Peter Shergan, qui affiche 2 succès en autant de courses courues sur ce parcours de Villers. Attention également aux 3 ans dans cette course. Je pense notamment au 602 Kurban, qui reste sur 2 places en pareille société, celle des Listed, et qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu courant août. Et attention également au 603, c'est King Malpic, irréprochable, jugé plus tôt. 4 victoires, dont 3 sur le sable, et 3 places de deuxième en cette course courue. C'est du 100% de réussite parmi les 2 premiers. Donc attention, dans cette 6e aux 2-3 ans, le 602 et le 603 pour contrer le 601. Mes préférés pour ce prix Luthier, Listle Race à Deauville, 601, 603, 602, et pour une cote et pour éventuellement le 608 Ross, qui est le tenant du titre. On va terminer par Cagnes en Réunion 4. Avec une course ciblée, la première, une belle épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus. Je ferai confiance aux 6 ans, 2-6 ans déférés des 4 pieds qui s'élancent au premier échelon de surcroît, à savoir le 610 Ambassadeur Dame, entraînement Martens, et le 110 Ambassadeur Dame, et le 111 dans cette épreuve, c'est Apollon de Cassis. À mon avis, ils devraient tirer profit de leur bel engagement au premier échelon de départ. Ils seront de surcroît déférés comme je vous le disais. Donc pour Cagnes en Réunion 4, le 110 et le 111. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 17 décembre. Bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.